nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. En ce samedi de la 29e semaine du temps ordinaire, les bénis de mon Père, nous arrivons à la fin de cette semaine de méditation et nous rendons grâce à Dieu qui a voulu que nous puissions vivre un moment de prière, un moment de rencontre avec lui. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées. La lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 7 à 16, où Saint Paul va dire que celui qui est la tête, c'est le Christ. Par lui, tout le corps poursuit sa croissance et va construire, n'est-ce pas, tout ce que nous avons commencé à voir hier sur la notion d'un seul corps, un seul esprit. Et je vais revenir dessus pour m'attarder particulièrement sur ce texte de Saint Paul qui est assez riche et pertinent dans notre vie de foi d'aujourd'hui. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ tiré de Saint Luc au chapitre 13, les versets 1 à 9, dans lequel Jésus va nous dire tout simplement que si nous ne nous convertissons pas, nous allons tout simplement périr. Cela est important, les bénis de mon Père, à le retenir et à le savoir aujourd'hui dans cet entretien que Jésus va avoir en Galilée avec ceux qui vont s'approcher de lui. Les bénis de mon Père, tournons nos cœurs vers l'Éternel des armées. Apprêtons les différents textes d'aujourd'hui. Bienvenue. Un jour nouveau commence, un jour reçu de toi, Père. Nous l'avons remis d'avance en tes mains tel qu'il sera. Émerveillés ensemble, émerveillés de toi, Père. Nous n'avons pour seule offrande que l'accueil de ton amour. Les bénis de mon Père, émerveillés ensemble, émerveillés de toi, prions. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous au courant de cette semaine qui s'achève et te confions déjà le week-end pour que tu sois avec nous dans toutes nos entreprises. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, que chacun ouvre sa Bible au texte d'Éphésiens, de lire dans le chapitre 4, les versets 7 à 16. Bonne lecture. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 13, les versets 1 à 9. Un jour, les gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer,
mêlant le sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Je disais encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, c'est un texte assez émouvant que nous écoutons aujourd'hui, où plusieurs fois, à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus-Christ, rappelant les faits, dit, « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Oui, le Christ veut que le massacre des Galiléens et l'accident de la tour de Siloé touchent vraiment le cœur des hommes qui lui parlent, alors que se pose seulement la question de savoir si ceux qui ont péri étaient punis par Dieu pour leurs grands péchés. Ces gens, il faut le dire, exposent à s'enfermer dans leurs idées trop humaines sur Dieu, alors que Dieu est venu pour leur ouvrir une vraie communion avec lui dans une vie nouvelle. Il est vrai qu'ils ne trouveront pas une nouvelle explication simpliste de la souffrance, mais ils traverseront des événements, même les plus cruels, autrement, avec une autre perspective. Jésus souffre de n'être pas compris. Et pourtant, Jésus est comme ce vigneron qui fait l'impossible pour sauver le figuier demeuré sans fruit. Il sait qu'à travers lui doit être sauvé ce qui est perdu. C'est nous aussi aujourd'hui, les bien de mon Père. Face à certaines situations difficiles, le cas de maladie, de diagnostics sévères, et voire même l'échec, la perte d'emploi, le licenciement, le chômage, une situation de mariage, la séparation des couples, le décès, nous avons tendance à penser que c'est Dieu qui est en train de punir, que c'est Dieu qui est en train d'agir. Et cela montre ce que j'ai l'habitude de dire, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dans la première lecture, Saint Paul souligne très clairement qu'il est important de prendre sa place. Quand on fréquente un groupe, la place que l'on doit normalement y occuper. C'est ça l'un des problèmes qui se confrontent à nous régulièrement. Toujours des tensions surgissent. Mérite-t-on cette place ou cette autre? A-t-on les capacités de la tenir? Saurait-on assumer les responsabilités qui y sont attachées? Il est nécessaire de s'imposer, de réclamer et même de bousculer un peu tout le monde. Ceux qui ont déjà trouvé leur place, même si on n'aime pas beaucoup jouer des coudes et se pousser en avant. Dans le corps du Christ, les bien de mon Père, dans cet organisme vivant, constitué par le Christ et tous ceux qui lui sont attachés par la foi et la charité, chacun occupe une place unique, la place qui est la sienne, celle que Jésus lui-même a réservée depuis toujours et pour laquelle il n'a pas besoin de faire violence à qui que ce soit, ni de déloger l'un et l'autre pour la réclamer. Cela, nous l'avons vu dans l'évangile de dimanche, l'évangile du dimanche 29e, dimanche du temps ordinaire, où Jacques et Jean voulaient être l'un à la gauche et l'autre à la droite. Jésus a dit que ça ne dépendait pas de lui et qu'il y avait des gens qui étaient déjà réservés depuis longtemps pour ces places-là. Oui, tu as ta place en Jésus, tu as ta place dans le cœur de Jésus. D'ailleurs, sa parole va dire que ton nom est inscrit dans sa paume de main droite. Il te connaît et il connaît toutes les chevelures de ta tête. Ce sont donc les dons reçus de l'Esprit
qui définissent la place et le rôle que chacun doit occuper dans le corps du Christ. Personne n'est négligé ni méprisé. Tu n'es pas négligé. Quoi que tu es, qui que tu es pris en considération. Personne ne peut protester qu'il est refusé ou qu'on ne veut reconnaître ses talents et ses capacités. Les dons de l'Esprit sont attribués pour la constitution du Christ total, selon la part que chacun reçoit et doit apporter pour que le Christ soit tout en tous. Les dons que chacun reçoit de l'Esprit lui conviennent parfaitement et à lui seul, comme ils conviennent au corps mystique tout entier. Mais ils ne peuvent être apportés au corps du Christ que par le don que chacun de nous en fait aux autres membres du corps. On peut se demander, bien de mon Père, s'il n'est pas possible que certains refusent d'occuper leur place dans le corps du Christ, celle que l'Esprit leur a réservée, en négligeant les dons qu'ils ont reçus, en refusant de les utiliser pour le bien de tous, en les laissant inactifs par paresse ou refus. Il nous revient donc, toi et moi, le peuple de Dieu, d'occuper la place que notre Père nous a réservée depuis l'origine. Et cela commence d'ici-bas, en occupant la place qui t'est réservée dans ta communauté de foi, dans ton église. C'est pour cela que demain, dimanche où nous allons célébrer le 30e dimanche du temps ordinaire, je t'invite particulièrement et spécialement d'aller à l'église occuper ta place. D'aller à l'église occuper ta place dans le cœur de Jésus. D'aller à l'église occuper ta place au cœur de la communauté chrétienne. D'aller à l'église dans le peuple de Dieu, cheminer avec eux, prier ton Dieu, louer ton Dieu, danser avec l'Éternel des armées, comme le roi David, danser devant l'arche de l'Alliance. Oui, c'est un jour de célébration, c'est un jour de fête, c'est un jour de rencontre, c'est un jour de cœur à cœur avec Dieu Tout-Puissant. Et que l'Éternel des armées vous bénisse et vous garde donc, qui bénisse ce week-end pour vous et que chacun soit comblé des grâces dont il a besoin maintenant et qui nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bon week-end et à lundi.